Et la bracha de Yaakov qui est Mevarech, Ephraim ou Menaché. Tout Am Israël. Simcha Elohim, Ephraim, Bechim Menaché. Jusqu'à aujourd'hui. Depuis ce Mahamad-là, jusqu'à aujourd'hui, Bechai Yevarech Israël est mort. Et dans la bracha, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Amalach Goeloti, etc. Veikare Baem Shemi, Shem Avotai, Abraham, Veitzrak. C'est correct de dire comme il a dit? Hein? Quoi? En français? Veikare Baem Shemi. Ça c'est en français. Shem Avotai, Abraham, Veitzrak. Que soit appelé chez Ephraim et Ménaché mon nom, qu'il soit appelé par mon nom, et le nom d'Abraham et Yitzhak. Il aurait dû dire d'abord Abraham et Yitzhak et moi. D'abord Kavod aux anciens. C'est écrit dans la Mishnah Pirkei Avot, Ashlosha Dvarim Ha'olam Omed, à la Torah, à l'Avoda, Ve'al Gmilut Chasadim. Quand tu vois dans l'ordre chronologique, qui c'est qui était le premier qui a fait la Avoda? Avoda des Korbanot. Avoda c'est Korbanot. Qui est le premier qui a amené un Korban sur terre? Noir. Hein? Adam. Adam Arishon. Adam Arishon il a amené un Korban. Qui c'est qui a fait le premier Gmilut Chasadim dans le monde? Noach. Quand il est sorti de la Teva, il a fait que Gmilut Chasadim, il a fait que du bien avec le monde entier. Ceux qui sont sortis du monde, le monde était détruit, il a reconstruit. Il a planté des arbres, il a fait ci, il a fait ça. C'est la Gemara qui dit ça. Que Abraham Avinu, que Noach, it asek bechesed. Toute la journée c'était du chesed. Donc il y avait d'abord, dans l'ordre chronologique, Avoda, et après, Gmilut Chasadim. Et la Torah, c'est 2000 ans après. Pourquoi il écrit d'abord Torah? Val Avoda, Val Gmilut Chasadim. Dit Rabbi Chaim Volozhin. Si quelqu'un il peut être au sec, il peut faire Gmilut Chesed. Et il peut faire Avoda. Avoda, c'est où? Avoda des Korbanot ou l'Avoda d'aujourd'hui? Toute la journée. S'il n'a pas la Torah, il peut se rendre compte que tout ce qu'il a fait, ça ne vaut pas grand-chose. Il peut faire un Korban. S'il ne connaît pas les dynimes des Korbanot, ça peut être Shrout et Chout, il peut être Rêve Karet. S'il ne fait pas le Korban au bon endroit, il peut être Rêve Karet. Il peut faire du chesed énorme. Il peut prêter de l'argent. Prêter Beribit aussi, c'est du chesed. Si quelqu'un te prête $1 million sur 20 ans avec $1 d'intérêt par an, qui veut pas d'un préparé? Tout le monde va courir après un préparé. C'est un Issour d'Oraïta. Issour d'Oraïta. Alors qu'un homme, pas shoot, qu'au niveau logique, c'est le plus grand chesed du monde de prêter $1 million sur 20 ans. C'est quoi $1 par an d'intérêt? C'est rien du tout. Et quand même, la Torah, elle a interdit ça. Donc, il se trouve que la Torah, c'est la base de toutes les mitzvot. On ne peut pas faire Gmilut Chasadim si on ne connaît pas bien les dynimes de la Torah. Aujourd'hui, il y a une notion qui s'appelle Amatat Chesed. C'est-à-dire, on tue, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, quelqu'un qui est gravement malade, et il souffre chaque jour, il souffre. On lui coupe les machines. En hébreu, ça s'appelle Euthanasie. En hébreu, ça s'appelle Amatat Chesed. C'est une mort de Chesed. On fait du Chesed avec le mort. C'est moutar ou c'est assaut? C'est Retza. D'après la Torah, c'est un meurtre. Un meurtre, l'école d'Avar Beinian. Quelqu'un qui fait ça, il est Chayav Mita. Et pourtant, ça a l'air d'être du Chesed. Ça a l'air d'être... C'est quelque chose que tout le monde accepte comme étant une bonne action. La bonne action, elle est définie par la Torah. Elle n'est pas définie parce que toi, tu considères comme étant une bonne action. Un korban. Et pourquoi je vais amener un petit keves, un petit mouton, korban? C'est petit mouton. Je vais amener un éléphant. Un gros. Un éléphant. Tu amènes un éléphant korban. C'est hayav, mita, karet, tout ce que tu veux. On lui fait la shrita à lui. La reine. Vikare baem shemi. Abraham avinu zaya chesed.
Yitzhak Avinu, c'est Avoda. Korban. Et Yaakov Avinu, c'est Torah. La Torah, elle doit devancer tout. Kodem kol Torah. Ikare bahem shemi. V'achar kach shem avotai, Avraham ve Yitzhak. Comme ça, l'Admour Masterdorf l'explique. Là, sur ça, Rabbi Yehuda Tzadka, alav shalom, le père de Rabbi Moshe, raconte une histoire. Raconte une belle histoire. Il y avait un Rav, après la Première Guerre mondiale, il s'appelait le Rav Leiman. Le Rav Leiman, il habitait en Allemagne. Et là-bas, il y avait des grands problèmes avec la Kehila en Allemagne. Et il fallait, pour résoudre ce problème, il n'y avait que le Premier ministre qui pouvait intervenir. Jusqu'à qu'ils ont réussi à avoir un rendez-vous avec le Premier ministre. Ça a pris des semaines et des semaines et des semaines, mais ils ont réussi. Le rendez-vous a été fixé pendant quelques mois. L'heure du rendez-vous, 11h du matin, dimanche matin. 11h du matin, rendez-vous avec le Premier ministre. Dimanche matin, le Rav se lève, tôt, Tfila, le train était prévu à 8h45. 8h45, ça prend 1 heure pour arriver à la ville là-bas. Oui, et le temps d'arriver, etc., etc. Parce que le prochain train, il était à 11h. 11h, c'est trop tard. Vite, 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 rendez-vous avec le Premier ministre, ça peut sauver toute la Kehila. Et il avait le temps de rentrer vite fait à la maison. Il a mangé quelque chose très rapidement. Il a mis son manteau. Il y avait la charrette dehors qui devait le prendre à la station de train. Et il va pour sortir. Et il entend à la porte quelqu'un qui tape fort. Où est le Rav? Où est le Rav? Alors quelqu'un lui ouvre la porte. Il dit le Rav, je dois parler au Rav. Urgent. Il dit, vous ne pouvez pas parler au Rav maintenant. Le Rav, il a un rendez-vous. Ça fait 3 mois qu'il attend ce rendez-vous. C'est impossible. Il doit partir tout de suite. Non, non, Pikour Nefesh, Pikour Nefesh. Pikour Nefesh, le Rav, il entend Pikour Nefesh. Il fait rentrer la personne. Il dit, oui, de quoi il s'agit? Alors il lui dit, Kvod Harav, peut-être vous me connaissez, je ne sais pas si vous me connaissez. Moi, je vous connais. Je vous connais parce que il y a quelques années, j'ai eu le mérite d'écouter votre dracha. Alors là, il dit, écoute, j'ai pas le souci de te connaître, dis-moi c'est quoi la question? Quelle est la question? Il lui dit, ah, Kvod Harav, vous avez fait une dracha tellement belle. Mes yeux ont coulé des larmes. Je sais ce qu'il y a écrit. Grâce à Dieu, j'ai une mémoire. Hachem m'a donné une mémoire tellement merveilleuse que quand je suis rentré à la maison, j'ai répété mot à mot votre rachat. Le Rav lui dit, je comprends. Maintenant, je dois partir. Je suis pressé. Dis-moi vite ce que... Tov. Il dit, je dis Bekitsu. Il dit, Kvod Harav, la dracha que j'ai entendue de vous, elle a donné tellement de confiance en vous que voilà, c'est la raison pour laquelle je suis venu vous voir. Sachez, Rav, il y a 30 ans, je me suis marié. Il dit Mazal Tov, Binyan Adead, Nouma. Il dit, il y a 24 ans, sa femme, elle est niftera. Elle est niftera, et ça fait 6 ans qu'il vit tout seul. Aïe, quelle femme c'était, Kvod Harav, quelle femme c'était. Le Rav, il a vu qui il a affaire, il a pris ses affaires, vite, il commence à descendre les escaliers. Et lui, il était fort. Il était vieux, mais il est venu, il s'est mis devant la porte. Il dit, Kvod Harav, c'est Pikour Nefesh. Il dit, ma Pikour Nefesh, si tu veux que je refasse revivre ta femme, ça y est, Niftera, ma Pikour Nefesh. Il dit, non, c'est pas pour ma femme, c'est pas pour ma femme. Alors il dit quoi? Il dit, bon, comme je vous ai dit, elle est morte il y a 6 ans. Et depuis qu'elle est morte, j'ai un fils qui est aux États-Unis. Et il n'a pas voulu que je sois seul. Il est très riche, ce fils-là. Il m'a dit, viens vivre avec moi aux États-Unis. Ma fille aussi. J'ai une fille ici en Allemagne. Elle m'a dit d'habiter à côté d'elle, mais comme mon fils il est plus riche, il a plus de moyens, alors j'ai préféré partir aux États-Unis. Adoni, dit le Rav, je dois partir. Tenez là avant. Tout de suite, je vais vous dire. Je suis parti aux États-Unis dans un bateau. Et bon, Hachem, la Nessia, elle était bien. On a même eu le sroud de faire Birkat Alevana dans le bateau. Enfin, Kvodo, vous êtes en retard. Je vais pas.
Il dit, comme ça contre le Rav Tzadka. Avant les États-Unis, c'était dur. Ça m'a pas plu. J'ai décidé de revenir en Allemagne. Et d'ailleurs, quand je suis revenu en Allemagne, cette fois-ci, c'est là que j'ai écouté votre dracha. Encore la dracha. Yallah. Bref. Il dit, voilà, ma fille, elle avait accouché. Un garçon. Et j'étais mechoupat besan dekaout. Je me suis assis sandak. Et au moment de la bride, le bébé est mort. Il dit, Tov, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, bah, ma fille, elle a réaccouché là, il y a une semaine. Et tu veux que je sois sandak? Je peux pas être sandak. Je reviens que demain. Il dit, non, non, Rav, je veux pas que vous soyez sandak. Mais Rav, je veux juste savoir, est-ce que je peux être encore une fois sandak pour cet enfant? C'est tout. Le Rav lui dit, t'as qu'à pas être sandak, et il part. C'est tout. Il part dans l'escalier. Il dit, Rav, j'ai encore une question. Comment il faut qu'on appelle l'enfant? Alors il lui dit, le Rav, t'as qu'à l'appeler Yaakov, Moshe, Aaron. Quel nom? Ce que tu veux. Et il dit, Yaakov, Moshe, Aaron, Jonathan, Gabriel, Leib. Le nom que tu veux, t'as qu'à l'appeler. Top, merci, Rav. Combien je vous dois? Est-ce que je vous dois quelque chose pour le conseil? Et il est parti. Il arrive là-bas. À la station de bus, de train. Et il lui restait qu'à entendre le train qui est déjà parti, il a avancé, il est déjà parti. Il avait donné rendez-vous là-bas à 2 de la Keïla qui étaient avec lui. Ils ne sont pas montés sur le train, parce qu'ils ne voulaient pas partir sans le Rav. Et le prochain train, à 11h, ils n'ont pas fait Yehush. Ils ont dit, on va essayer de prendre le train quand même de 11h. On va arriver 1 heure ou 2 heures en retard. Peut-être qu'ils nous accepteront. Ils repartent. Il était 8h45, il était déjà en retard, il était déjà 9h, ils repartent pour revenir à 11h. Ils reviennent à 11h à la station de train. Voilà, bah, plein de monde, des cris, des pleurs. Makara, le train de 8h45, il est sorti des rails, là-bas des dizaines et des dizaines de morts. Badaï, il a compris le Rav que ce Zaken-là, il est venu Minashamaim pour lui sauver la vie. À lui et aux 2 personnes qui devaient l'accompagner. Comme ils étaient maudim la Kadosh Baruch Hu, comme ils avaient une simcha, une tristesse d'une part qu'ils ont raté le rendez-vous, ils ne seraient jamais arrivés au rendez-vous, à aucun rendez-vous de leur vie, s'ils avaient pris ce train-là. Ils ont quand même pris le train de 11h, et quand ils sont arrivés là-bas, le Premier ministre, il a cru qu'ils prenaient le train d'avant, il a entendu le drame, il a entendu qu'ils allaient peut-être, qu'ils étaient morts. Alors il leur a dit qu'il n'y a aucun problème, qu'il les prend plus tard, même s'ils sont arrivés en retard, bien sûr. Et au contraire, il les a écoutés encore beaucoup plus que s'ils étaient venus à l'heure. Et tout le Inyan, il s'est arrangé. Bon, quelques années plus tard, tape à la porte du Rav, un juif qui vient avec un enfant, bar mitzvah. Il dit que votre Rav, on veut vous inviter à la bar mitzvah de cet enfant, c'est vous qui lui avez sauvé la vie. Comment? Qu'est-ce que j'ai sauvé la vie? Voilà l'histoire. Vous avez dit à mon père, c'est le petit-fils du vieux, de ne pas être sadak, et à cause de ça, c'est sûr, c'est grâce à ça qu'il a reçu la vie, et on veut vous inviter à sa bar mitzvah. Donc, il ne va pas d'habitude le Rav. Sauf cette histoire-là lui a sauvé la vie. Par acte de reconnaissance, il a accepté d'aller à la bar mitzvah, il est parti à la bar mitzvah. Et là-bas, il y avait le vieux. Oh, Vodara! Vodara, vous êtes venu, merci d'être venu. Voilà, c'est la bar mitzvah de mon petit-fils. Mon petit-fils, il s'appelle Moshe. Il s'appelle Yaakov, Moshe, et Aaron, et Jonathan, et Gabriel, Leib. Comment ça il s'appelle? Il dit le Rav, ah, Mazal Tov. Pourquoi autant de noms? Alors il dit, c'est le Rav qui nous a dit. On a demandé au Rav, c'est le Rav qui nous a dit, Rav, j'ai une bonne mémoire, vous savez, je me rappelle de votre dracha, je peux vous le répéter. Alors il avait le temps d'écouter toute cette dracha, il n'y avait pas de problème. Il dit Rav Tzadka, c'est quoi Veikare Baem Shemi, Veshem Avotai Avraham Yitzhak? Qu'est-ce qu'il veut Yaakov? Qu'on appelle Ephraim, qu'on l'appelle Israël, Avraham et Yitzhak et Ephraim? Mais c'est Veikare Baem Shemi, qu'on les appelle par mon nom et par le nom de mes ancêtres, Avraham et Yitzhak. Ma pioche. Comme cette histoire, elle a Kavana. Ma Kavana qu'on les appelle par mon nom et par le nom. Yaakov Avinu, il prend Ephraim, il lui fait une bracha.
Il dit, en moi, Yaakov, il y a des trou-notes. Il y a des trou-notes, comme on dit trou-notes en français. Il y a des... Pas des natures, plus que des natures. Yaakov, comme on a dit, il est Torah. Torah. Avraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura, comme on a dit, c'est Avoda. Il faut servir Hachem par tout ça. Il faut servir Hachem avec toutes ses qualités. Yiratzon, c'est la bracha de Yaakov à ses petits-enfants Ephraim ou Ménaché, que les qualités de mes ancêtres Abraham et Yitzhak et la mienne soient en vous. Zikare Baim Shemi. Cette bracha là que Yaakov il fait à Ephraim, elle vaut toute la avoda de toute la avote réunie, si vous vous rendez compte. Abraham, avec toute sa avoda qu'il a fait, il n'a pas atteint Torah et avoda. Yitzhak, avec toute sa avoda, il n'a pas atteint Torah et Gmilut Chasadim. Yaakov, avec toute sa avoda, il n'a pas atteint Chesed, la avoda. Aval les enfants, Yaakov c'est Torah. Aval les enfants, ils sont un kloulim de toutes les ma'alot des avot. Ça veut dire que nous, quand on vient servir Hachem, on est kloulim de toutes ces ma'alot. On a en nous le koach de la Torah. On a en nous le koach de la avoda. Avoda c'est korbanot, aval c'est avoda shel tfila. Ezo et avoda shebalev c'est tfila. Le koach de la tfila, comme le koach de la gvura de Yitzhak. Et on a le koach de la gmilut chasadim d'Avraham Avinu. On a tout ça en nous. On a reçu un héritage qui est énorme. On a les forces d'arriver très haut. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui peut pas avoir la possibilité d'être sadique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne peut pas se lever le matin. Et là, je répète. Ça n'existe pas. C'est impossible. Si Akadosh Baruch Hu, il a permis dans la Torah et Shetifat Torah, c'est parce qu'il n'y a que ça qu'on ne peut pas faire. Vous connaissez ce inyan-là? Et Shetifat Torah, Akadosh Baruch Hu, il a permis de se marier avec elle, Dibra Torah Keneged Yetzirah. Akadosh Baruch Hu, il sait que s'il ne permet pas ça, l'homme, il va transgresser. De là, tu apprends que tout ce qu'Hachem il a interdit, Akadosh Baruch Hu, il sait que tu peux le faire. Parce que si on ne peut pas le faire, Akadosh Baruch Hu, il permet. Donc on peut le faire. Toute la Torah. Toute la Torah. Toute la Torah, si elle est écrite, si on est ordonné de la respecter, c'est qu'on a les kochot de le faire. Akadosh Baruch Hu nous a donné en nous, grâce au Avot Akadoshim, tout le koch des Avot il est en nous. Comment on dit Avraham Avinu, la Messirut Nefesh, de Kifshan, Veze, Hidush Hagadol. Hidush Hagadol, la Messirut Nefesh d'Avraham. Combien de tzadikim, dans toutes les générations, ils ont fait Messirut Nefesh beaucoup plus qu'Avraham. Beaucoup plus qu'Avraham. Ils étaient prêts à se faire torturer. Avraham, il n'était pas torturé. Ils ont chauffé beaucoup de jours. Avraham, rien qu'il s'approche de là-bas, rien qu'on le met là-bas, tout de suite ils font. Pas une torture, rien du tout. Messirut Nefesh, je quand même. À la Shoah, il y a des centaines d'histoires de Messirut Nefesh qui sont beaucoup plus grandes que celles d'Avraham. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Avraham? Ce qu'il y a de spécial dans Avraham, c'est que c'est le premier. Toute la suite, ça vient de lui. Toute la suite, ça vient de lui. Tout ce qu'on a le courage de prier, ça vient de Yitzhak. Tout ce qu'on a le courage d'étudier la Torah, ça vient de Yaakov. C'est eux qui nous ont donné les kochot. Et on a les kochot. On a les kochot des tzaddik, des grands tzaddikim, des grands Ovdei Hashem. On peut le faire. Et on peut le faire facilement si seulement on prie. C'est le Yetzer Hara qui nous embrouille. Le Yetzer Hara, il nous montre non, tu peux pas. Non, c'est dur. Non, le chasse. C'est dur le chasse. Où ils sont eux? Où il est lui? C'est dur le chasse. Dav va avant 2 jours. Plus que. C'est dur le chasse. Et Fosé. Et Rovin en 3 mois. C'est dur? C'est pas dur. C'est pas dur. Mais qui croit à ces choses-là? Sarah, il nous fait croire que c'est impossible. Sarah, il croit. C'est l'anachon. C'est kal. Qui karov elecha davar meod. Si Akadosh Baruch Hu nous dit karov elecha davar meod, c'est karov. Un peu d'effort, un peu d'atmada, un peu de tfilot. Et c'est faisable, tout est faisable. Il ne faut pas être mityaesh, il faut se prendre en main, il faut prier, il faut
faire toutes les choses qu'on peut faire pour être tzaddik, comme le Shulchan Aruch nous demande. Et c'est faisable, Bezrat Hashem, au niveau des midot, au niveau des mitzvot, au niveau de la avoda ben adam lachavero, ben adam lamakom. Ki en davar ha'omed bifnei haratzon. En davar ha'omed bifnei haratzon. On a dit un cours, non? Dis pas... Je veux pas. Mahon, on a raconté des belles histoires. Alors qui c'est aujourd'hui qui me dit encore je peux pas? J'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui dit je peux pas. Dis pas je peux pas, dis je peux pas. Tu peux. Et Kareb Haem Shemi, Veshem Avotai, Abraham, Veyitzrak. Yesh לנו את הכוח של האבות, on peut tout faire בעזרת השם. השם יזכנו. ברוך ה' לעולם.